suis réellement très heureuse aujourd'hui de vous accueillir dans la demeure ô combien chaleureuse de Madame Shirley Rivet, que je vais me permettre de tutoyer pour l'événement parce que quand même, on n'en est pas à notre première rencontre, mais très heureuse parce que nous parlons art visuel pour une des premières fois dans l'émission de La Sorteuse Chronique. Madame Shirley Rivet, bienvenue dans l'émission. Allô Vanessa, je suis tellement heureuse que tu sois là. Merci d'être venue. Ça fait tellement plaisir. En plus, je me suis perdue pour me rendre à l'événement, je dois le mentionner. Donc, il était supposé avoir de la musique. Il y en a eu. J'ai manqué ce bout un peu plus festif de l'événement. Mais quand même, on a le temps d'en parler un petit peu. On voit tes œuvres à l'arrière. Donc, j'aimerais savoir, premièrement, est-ce que ton exposition portait un nom? Oui, mon exposition s'appelait Imaginarium parce que ce sont des peintures peintes dans l'imaginaire. J'appelle ça peindre dans l'imaginaire parce que c'est pas de l'abstrait et c'est pas un paysage connu nécessairement, mais quand je commence une toile, je sais jamais qu'est-ce que ça va donner. Je sais jamais qu'est-ce que ça va donner. Alors, j'installe ma toile que je pine, je pine au mur et je sors toutes mes couleurs. Puis là, je regarde ma palette de couleurs, me disant par quoi je commence? Et là, je fais une tache. Je commence par faire 400 taches de couleurs sur ma toile. Puis après, il y a tout le temps quelque chose. À chaque étape, il y a quelque chose qui apparaît, qui se produit. Oui. Je cherche pas à ce qu'il se produise quelque chose. Ça l'arrive. Ça l'arrive. Très intéressant. D'ailleurs, tu parles de ta palette de couleurs. Tes œuvres sont très colorées, on le voit. Est-ce que ça veut dire que tu as un imaginaire plus positif que d'autres artistes? Je ne sais pas si j'appellerais ça un imaginaire positif plus que quelqu'un d'autre. Moi, je suis une fille assez positive en général dans la vie, là. Mais je suis aussi une peintre coloriste. J'ai une formation de peintre coloriste, c'est-à-dire la couleur avant la forme. Alors, c'est pour ça que quand je dis que moi, j'ai appris à peindre avec une professeure à Montréal qui nous enseignait à peindre avec le côté droit de notre cerveau. Tu sais, hein, le côté droit de notre cerveau, c'est celui qui nous fait rentrer en transe, qui est là dans la méditation. Alors, et le cerveau droit, lui, il entend des mots comme couleur, comme loin, foncé, pâle. Mais lui, oui. Lui, le temps et l'espace, là, il connaît pas ça. Le cerveau droit, lui, il dit pas, il est midi, il faut qu'on mange. OK. Il est pas divisé, là, lui, là. Il n'est pas divisé. Mais tu me disais, tu commences ta toile, tu l'affiches sur le mur, tu sais pas ce que ça va donner en bout de ligne, mais est-ce qu'il y a des éléments qui font en sorte que ça va te donner plus envie de te lancer sur une toile? Est-ce qu'il y a des moments dans ta vie qui t'inspirent plus que d'autres? Des moments qui m'inspirent plus que d'autres. Moi, je peins. Mettons, le matin, je peins la plupart, presque tous les jours. Alors, j'ai toujours quelque chose de commencer. Est-ce que je dirais pas que si j'ai de la peine, je vais faire une toile qui va refléter de la peine ou si je fais de la colère, que je vais refléter de la colère sur ma toile. Je dirais pas que c'est comme ça que je fonctionne. Peut-être que, en fait, moi, ce que je trouve, c'est que chaque toile suscite en elle-même et des émotions et une histoire différente pour chaque personne. Si tu avais entendu tantôt tous les commentaires de les gens qui disent « Ah, moi, je vois ça dans cette toile-là. Ah, moi, je vois cette personne. Ah, je vois telle affaire. » Alors que moi, j'ai pas pensé à ça pantoute là, quand j'ai fait ma toile. Okay. Quand j'ai peint. Moi, quand je peins, c'est vraiment effectivement la couleur. Tu sais, il y a une toile en arrière de toi, là, avec un espèce de petit chaperon rouge, là. Mais quand j'ai commencé à peindre cette toile-là, de l'autre côté, quand j'ai commencé à peindre cette toile-là, c'était presque toute rouge. Ah, OK. Puis la forme du petit chaperon rouge, elle était là presque tout le temps dans ma toile. Okay. Elle s'était imposée d'elle-même. Oui. C'est souvent ça qui arrive. Moi, ça m'apprend beaucoup le faire confiance, de pas penser que parce que j'ai pas une image dans ma tête que je serais pas capable de rien faire sur la toile. Okay. Hein? Au contraire, des fois, je pars sur ma toile, je peins dans un sens, puis le lendemain, quand je viens pour poursuivre la toile, je la revire de bord.
je la revire de bord, puis ça donne une autre dimension, puis là, je continue là-dessus. Puis des fois, c'est après, quand je l'ai peint, je fais un cadrage en bois, puis je tends ma toile sur le cadre, et là, il y a des fois que, elle revire de bord. Oui, il y a des surprises. Oui, 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 c'est ça. C'est ça. Tu me disais, bon, c'est plus, tu sais, tu cherches pas nécessairement à exprimer de la peine sur tes toiles ou des émotions en tant que telles. Donc, c'est plus un mode de vie qu'un mode d'expression. J'imagine la peinture, si tu peins au quotidien. Est-ce qu'il y a eu des moments dans ta vie où tu as eu besoin de ne pas peindre du tout, de te retirer? Je te dirais que moi, je suis arrivée tard à la peinture. Hein. Je peins depuis... j'ai commencé un cours de peinture en janvier 2003. Puis à la fin de c'est une session de 13 cours. Et à la fin de cette session-là, j'étais tombée dans la peinture comme Obélix dans sa potion magique. J'aurais pas pensé, moi, dans ma vie, que j'aurais envie de devenir une peintre. Moi, je faisais un petit peu d'aquarelle. Tu sais, j'ai vécu pendant 20 ans à Montréal, mais ici, j'avais toujours mon chalet. Alors, à tous les étés, j'arrivais ici avec mon petit kit d'aquarelle. Je faisais 2, 3 aquarelles l'été, puis quand j'arrivais à Montréal, je rangeais tout ça et je ne retouchais plus à ça de l'année. Puis, donc en 2003, j'ai décidé d'aller plus loin. Je me suis inscrite à ce cours-là. Et cette femme-là a réveillé une peintre en moi que je ne connaissais pas et une passion, je dirais. Là, moi, j'ai besoin de peindre. Oui, vraiment, j'aurais pas pensé ça. Si, par exemple, tu sais, comme il y a une semaine, je suis allée à Montréal, j'ai passé une semaine là-bas, bien, j'ai hâte de revenir pour... Oui, oui, oui. Puis j'ai des amis aussi qui peignent, à qui j'ai donné des cours. Et là, on est rendu qu'une fois par semaine, ces amis-là, ils viennent, on se prend chacune une toile, puis on peint. Chacune de notre côté, on peint. Fait que c'est pour ça que j'en ai tant. J'en ai beaucoup. Ça, c'est ma production, je te dirais, de 2012, fin 2011-2012, qui est ça. Puis j'ai appelé ça Imaginarium parce que toutes ces toiles-là sont vraiment sorties de l'imaginaire. Un peu comme... oui, je sais vraiment pas. Il y en a pas, on dirait qu'il n'y en a pas une pareille. Et c'est... Hein? C'est ça que j'aime. Puis si tu as vu quand tu es rentrée dans la cuisine, parce que l'expo, ça se passe chez moi, hein? C'est ma maison, c'est mon atelier. Hein? C'est beau, hein? Puis dans la cuisine, ce qu'il y a là, dans la salle à dîner, c'est des collages. Parce que je fais du collage aussi. Oui, des sculptures, oui, mobiles, avec tous les morceaux de bois, des fleurs, tout ce que je ramasse en voyage ou sur le terrain, ou, tu sais, parce que j'habite au bord du lac. C'est beau, hein? Ah, je me trouve tellement chanceuse d'habiter ici. Oui. Fait que je peins. Je peins puis je fais du collage. Oui, oui. On mentionnait tout à l'heure que tu habites Pressac. Il y a d'avoir une petite communauté artistique ici, quand même, assez serrée. Là, il y a Louise Magnan, entre autres, qui habite le coin. Et puis, il y a la Motte aussi, qui est quand même, en termes de milieu artistique, assez dynamique. Je me demandais, qu'est-ce qu'il y a d'inspirant dans le rural? Ben, c'est tellement beau. Tu sais, je sais bien qu'il y a des coins du monde beaucoup plus merveilleux qu'ici, mais là, je sais pas, là, hier, il faisait pas beau. Mercredi, il est venu une percée de soleil. Tu aurais dû voir les couleurs ici, l'or, le jaune, les petites perdrix qu'on voit de temps en temps. L'été, les fleurs qui poussent, c'est tellement beau. L'hiver, c'est aussi beau l'hiver. Vraiment, le rural, je sais pas, on est tranquille aussi. Et moi, je suis assez tranquille parce que je suis assez... il n'y a pas beaucoup de monde dans mon chemin. Puis après ça, c'est un beau village, le Rapide, la rivière Kinoujivis. Puis on est un petit groupe de femmes aussi. On a un club de peinture après ça qui s'appelle Pressac d'Art en Art. Puis chaque année, avec Pressac, on a un concours qui s'appelle Pressac en peinture au début de l'été. Oui, oui, oui. On te convoquera la prochaine fois après notre prochain. Oui, 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 oui. Alors, c'est ça. Je suis très heureuse que tu sois venue. Oui.
Mais tout le bonheur est pour moi, puis je suis vraiment d'ailleurs très déçue d'avoir manqué la partie musicale du vernissage. Dis-moi donc, Shirley, tu dis que chaque personne se fait une histoire à partir de son interprétation de la toile. Comment un musicien arrive à mettre des notes sur tes œuvres? Ben, lui, c'est Serge Beaumier. Il fait des percussions. Alors, lui, ce qu'il a fait, c'est il a regardé un peu mes toiles, il s'est inspiré, puis il est parti dans son monde imaginaire en tapant sur ses congas. C'était vraiment bien. Oui, oui. C'est mon troisième. Moi, j'appelle ça événement artistique. Alors, c'est le troisième événement artistique que je fais. J'appelle ça événement artistique parce que je veux, avec mes peintures, avec le vernissage de mes toiles, j'ai envie qu'il y ait un autre artiste qui vienne faire quelque chose aussi. C'est pour ça que Serge était là. L'an dernier, j'ai fait un vernissage qui s'appelait À l'Italiana, qui était des toiles et des aquarelles inspirées d'un voyage en Italie. Alors là, j'ai une amie qui chante de l'opéra. Elle est venue nous faire des airs d'opéra italien. C'était effectivement magnifique. Alors, c'est ça que j'essaye de faire à chaque, comme un an et demi. Mettons là, le temps que je fasse des toiles. Oui. Ces événements artistiques-là que tu fais à la maison, tu reçois chez toi, est-ce que c'est vraiment pour amener une dimension plus chaleureuse où il y a justement ce partage artistique-là qui se produit? Je te dirais qu'il y a ça. Puis il y a aussi les obstacles d'exposer ici, mettons, comme en région. Il y a le centre culturel. J'ai déjà fait une exposition aussi au Palais des Arts à Amos. Mais c'est tellement limité, puis il faut toujours être considéré comme un artiste professionnel. Un peintre professionnel, ça veut dire avoir été choisi par ses pairs pour faire... Fait que moi, j'ai décidé d'arrêter d'attendre. Arrêter d'attendre. Puis j'aime ça. Je trouve que j'ai un beau lieu, j'ai un lieu inspirant, j'ai un atelier accueillant. Puis moi, j'aime ça, social, j'aime ça accueillir le monde. Fait que j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes, puis de faire un vernissage ici. Oui. Bien, je te félicite. J'invite plein de monde. Puis il vient, sais-tu, une trentaine de personnes. Hein, c'est impressionnant. Oui. Je te félicite pour ton initiative parce que justement, ça rend l'art plus accessible, je trouve, à monsieur, madame, tout le monde qui aurait peut-être envie, comme toi, de découvrir la peinture. C'est pas obligé de commencer en bas âge non plus, là. Non, non, non. Ben ça aussi, c'est une espèce de démystification, tu sais, parce que, ben là, je me prétends pas non plus à être Picasso ou ben Renoir, là, mais j'ai... Hein? C'est Rivet, c'est Shirley, puis c'est aussi effectivement accessible. Non, je suis vraiment... oui, vraiment contente. Je trouve que effectivement comment démocratiser, démocratiser l'art, le faire que ce soit joignable pour tout le monde. Oui. Que ce soit même un langage, peut-être un partage dans la communauté, parce que j'ai entendu des discussions autour de ta table qui n'avaient rien à voir avec l'art, mais qui étaient profondes et inspirantes également. Je parlais d'accessibilité. Je vois que tes œuvres sont vraiment pas chères pour ce que ça peut représenter de travail. Est-ce qu'il y a un endroit où les gens peuvent aller voir ce que tu fais et pouvoir se procurer une œuvre? Je suis pas encore... Je suis pas encore très organisée. Là, j'ai une page Facebook. Sur ma page Facebook, j'ai placé quelques collages. Il y a mon carton d'invitation. Puis là, maintenant que le vernissage est fait, ben là, je vais peut-être en placer de temps en temps sur... Mais non, j'ai pas de site, là. Ça serait le fun d'en avoir un. Mais je suis nouvelle dans le numérique, hein? Pareillement. D'ailleurs, j'espère que tu vas me tenir au courant de ce qui s'en vient pour toi et tes autres événements artistiques. C'est certain que je vais me déplacer la prochaine fois à l'heure, je l'espère. Puis, je vais te permettre aussi d'inviter les gens d'avance à tes expositions aussi, là où tu es invité du côté de Radio Boréal. Donc, en terminant, peut-être, est-ce qu'il y a une adresse courriel où les gens peuvent communiquer avec toi ou un numéro de téléphone? Oui, bien, on peut toujours communiquer avec moi au 819-727-1527 au téléphone. J'ai aussi une adresse courriel shirley.rivet, R-I-V-E-T, à commercial hotmail.ca.
Puis j'ai ma page Facebook que vous pouvez aller voir. Vous pouvez devenir mon amie si vous voulez. Je vous conseille Shirley Rivet comme amie. C'est une femme tellement touchante. Donc, merci beaucoup, Shirley, de m'avoir invitée. Puis, on va donner suite, évidemment, à cette entrevue qui, j'espère, se répercutera dans le temps. Merci, Vanessa. Merci beaucoup. Puis, je t'encourage à continuer parce que tu es vraiment une personne magnifique. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bien, merci à vous.